bonjour sur Al-Mouatine et comme d'habitude c'est l'émission 30 minutes et puis c'est tout avec moi-même Kaïcha. Alors vous savez que j'ai toujours des invités de marque, je sais, je le répète toujours, mais là c'est vraiment la marque de chez la marque que j'ai ici avec moi, puisque c'est une femme de différentes origines, elle est d'origine congolaise, hollandaise, portugaise, d'ailleurs elle parle beaucoup de langues, je crois qu'on va d'ailleurs la tester, d'ailleurs on va voir si c'est vrai, parce que les gens ils disent parfois des choses, mais vous savez parfois sur les CV là on met plein de choses mais c'est pas vrai, donc on va tester. C'est aussi une animatrice, elle est la créatrice aussi de GLTV, elle est maman, elle est influenceuse, enfin je l'appelle influenceuse, on va voir si elle accepte aussi ce terme là, et elle a la fameuse phrase fonctionnement sans pile, donc je vous présente vraiment avec joie Ika De Jong. Bonjour Ika. Bonjour Kaïcha, merci de me recevoir à Al-Mouatine. En tout cas, c'était un plaisir. Nous aussi, en tout cas, franchement, c'est vraiment un plaisir de t'avoir ici dans les studios. C'est la première fois en plus que tu viens. Oui, tout à fait. Découverte. Tout à fait. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté parce que je sais que ton agenda, là, c'est pire que ministre. Hein, c'est vrai. Donc voilà, en tout cas, un très très grand merci. Et vraiment, aujourd'hui, je voulais vraiment prendre vraiment cette occasion-là de pouvoir te découvrir. Okay. Parce que c'est vrai que tu es très connue, en tout cas dans la communauté déjà congolaise, la communauté afro. Oui. Mais voilà, il y a toujours des personnes qui ne connaissent pas, ce qui est tout à fait normal. Et donc, vraiment pouvoir essayer de découvrir déjà qui tu es, ce que tu as fait, et surtout en tant que personnage public, comment est-ce que tu gères ça au quotidien. Donc alors l'aventure GLTV c'est quoi encore? Good Life, c'est ça? Good Life TV. Voilà, oui. Good Life TV. Comment est-ce qu'elle a commencé cette aventure et surtout pourquoi? En fait, ça a commencé parce que bon, à la base, je venais d'Amsterdam, j'ai fait des études de management et à un moment donné, mon délire c'était toujours les médias. Et j'ai rencontré mon frère, l'ingénieur Touba, avec qui on est les deux copropriétaires de GLTV. Lui, il faisait tout ce qui était le background. Donc moi, j'étais au devant de la scène. Et on était dans un groupe où on était aussi c'était aussi un média et tout. Et à un moment donné, on s'est dit, nous, on voyait le monde différent. Nous, on voyait quelque chose qui valorisait encore une fois les Africains à l'extérieur du continent africain. De leur offrir cette vitrine-là qu'ils n'avaient pas, parce qu'on a souvent ici en Europe, on est bloqué ou on n'a pas cet accès aux médias. Ouais, donc on s'est dit, on va leur offrir une plateforme. Et c'est comme ça qu'on a créé GLTV. Et là, on est à notre 6e année. Oh, wow. Et on fonctionne sans pile, comme on dit. Il y a quand même un peu de pile maintenant, non? Quand même un peu. Non, il y a toujours les piles là, c'est un peu compliqué l'histoire des piles. Il faut les recharger tous les soirs. Si. Donc, et donc tu as, voilà, grâce à cette merveilleuse expérience avec GLTV, tu as interviewé vraiment des stars vraiment super connues, etc. Tu as animé aussi des soirées d'awards, etc. Tu voyages énormément aussi, surtout en Afrique, je pense. Oui. Alors, je sais que ça va être difficile, mais quel est ton meilleur souvenir? En tout cas, un de mes meilleurs souvenirs, parce que c'est tous des bons souvenirs. Oui, voilà, c'est mais ça. En tout cas, le top de chez les tops, je l'ai toujours dit, c'est le docteur Denis Mukwege. Ah oui. Oui, ça, c'est vraiment... c'est le grand monsieur, il n'y a pas plus beau que ça. Je peux avoir l'opportunité d'avoir demain un président de la République devant moi, mais il n'y a pas plus grand que Mukwege à mes yeux. Oui. Donc, parce que mon combat aussi, c'est le même combat que lui, il a. Oui. Donc, je me dis que l'interviewer, l'avoir là, l'écouter et comprendre pourquoi est-ce qu'il fait ça, il n'y a pas plus fort que ça. Et surtout qu'il ressort tout ce qui est souffrance vis-à-vis de la femme et tout ce qui se passe dans mon pays, en République démocratique du Congo, ces viols, ces massacres et tout, et que lui puisse en parler, que le monde entier puisse le reconnaître aujourd'hui, les prix Nobel de la paix. Donc, on est là. Pour toi, c'était c'est le plus grand. C'est le plus grand. Je m'excuse les autres, mais bon. Voilà. Le docteur Denis Mukwege, c'est le top. C'est le top du top que tu l'as vraiment, tu t'es dit, oh waouh, j'interviewe quelqu'un qui, tu vois, oui, voilà, ça en fait, c'est quelqu'un vraiment qui représente tes valeurs, qui fait tellement, parce que moi, j'ai vu son documentaire, mais c'est horrible. C'est horrible et bon, aujourd'hui, le fait qu'il soit reconnu, je crois que ça a apporté une pierre à l'édifice parce que c'est vrai qu'on sait que maintenant, les gens sont au courant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas ce qui se passait là-bas. Et aujourd'hui, je crois que tout le monde se sait. En tout cas, ils n'ont plus d'excuses. Oui, voilà. Pour dire qu'ils ne savaient pas. Et il a dit dans son discours, le jour où il a reçu ce prix Nobel à Oslo, et je tiens à remercier aussi Elena Matundu qui a organisé ça avec le groupement des femmes africaines.
Donc, il a dit dans son discours, aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Voilà. Plus personne ne pourra dire, je ne savais pas. Exactement. Voilà. Exactement. Donc voilà, en tout cas, c'était un très bel hommage au docteur Mukwege. Alors, on va un peu creuser ton personnage. Yes. Il y a Ika de Young en public et puis il y a Ika de Young famille. Donc voilà, j'ai réalisé quand même, parce que voilà, bon, c'est vrai quand même que je te suis, que je regarde un peu ce que tu fais, etc. J'avais d'ailleurs été quand tu avais été parler de toi. Oui, ma masterclass, c'est un peu où je parlais de ma personne. C'était vraiment très, très... je trouvais très beau, et surtout tu as été très franche, tu as clairement dit comment ça se passe et tout, t'as pas voilà, il n'y a pas eu de ah ouais non, tout est trop fort depuis le début, moi en tout cas dès que je suis arrivée j'ai tué, enfin bon bref. C'est très franche. J'ai galéré. Voilà, et je pense que c'est important d'expliquer ça, parce que nous, on voit le résultat final. Tout à fait. Mais les gens ne voient pas tout le travail qu'il y a derrière. Donc voilà, parce que j'ai vu quand tu étais plus jeune, d'ailleurs c'est ce qui t'a fait venir en Belgique, c'est quand tu t'occupais de ta grand-mère qui était malade. Je vois souvent aux événements, ta maman est souvent présente aussi, etc. Et tu es aussi toi-même maman. Donc alors comment tu arrives à gérer tout ça? Parce que comme j'avais dit tout à l'heure, tu travailles énormément, je crois que tu as un second... Oui, j'ai un autre job, je travaille, ça fait 14 ans dans une boîte financière et je suis toujours là. Une institution financière, Ok, donc tu fais ça, donc, plus les voyages, GLTV, etc. Donc comment est-ce que tu arrives à gérer, en tout cas point de vue, ta famille et vie personnelle? C'est juste une question d'organisation. Quand on aime ce qu'on fait, c'est ce que je dis toujours aussi quand je fais mes masterclass. Je le dis aussi haut et fort, il faut s'organiser. Quand on aime quelque chose, on organise de la place pour ça. Donc, on se dit qu'il faut qu'on atteigne un but. Et j'organise mes enfants depuis qu'ils ont 3 mois, ils dorment à 19h. C'est ce que j'ai toujours dit. Moi, j'ai dit parce qu'après ce moment-là, tu dois avoir aussi une autre vie. Pour toi, donc, tu dois avoir une vie pour toi. Et en sachant que j'ai plusieurs casquettes, donc il y a un temps pour tout. Il y a un moment où je dois faire mes contrats, où je dois vraiment tout planifier et tout. Et il y a un moment où il y a la partie pour monsieur aussi. Et puis, il y a la partie aussi pour les parents. Donc, tout le monde a sa place. Allez, tu dors, disons. C'est vrai que je dors pas beaucoup. Voilà, parce ça, que vrai, même je dois si tu sais, même si tu partages, à un moment donné, il y a plus rien à partager. C'est vrai que je dors pas beaucoup. Ça, c'est vrai, parce que bon, il y a pas beaucoup de temps aussi. Et il faut avoir tout, vraiment, chaque i avec son point, vraiment tout perfectionné, parce que sinon, on rate tout. Donc, tu es quelqu'un vraiment planifié, tu ne te permets pas trop de parenthèses. Non. Quand je me le permets, c'est parce que j'ai vraiment une largesse dans le temps. Par exemple, maintenant, là, je sais que j'avais vraiment programmé, je me disais de telle heure à telle heure, je suis ici, Al-Mouatine, personne d'autre. Et c'est comme ça que ça se passe. Et donc, à un moment donné, on se dit, si de toi-même, au fond de toi, tu te dis, ok, aujourd'hui, ma journée doit être programmée comme ci et comme ça, tu vas le faire aussi comme ça. Oui, c'est ça. Donc, très strict. D'ailleurs, tu as dit que tu es aussi même très strict avec tes enfants. Oui, je suis une maman, je suis en même temps maman poule, mais je suis aussi en même temps maman militaire. Donc, chez moi, c'est vraiment tout, devoir à telle heure, manger à telle heure, dormir à telle heure. Donc, tout doit être carré. Bah oui, parce que tu en as besoin aussi, puisque justement, comme toi, tu gères ton temps après ça ou avant ça. Donc, au moins ça. Parce que je pense que c'est même peut-être ce seul truc que tu arrives vraiment à... Enfin, où il n'y a pas d'imprévu. Enfin, bon, après, évidemment, si l'enfant tombe malade ou quoi, mais je veux dire, il n'y a pas vraiment d'imprévu. Non. Tu vois, les événements, ça peut commencer plus tard. Un avion, ça peut avoir du retard. Enfin, tout est programmé. Et en fait, même mes bookings pour les événements, je les fais une année à l'avance. Ah oui. Donc, j'ai tout mon agenda d'une année avant. Donc, par exemple, 2020, je commence novembre 2019. Donc là, je commence pour 2020. Donc, j'ai toute l'année pour bloquer mes dates et je sais quand est-ce que je pars. Et à part s'il y a un événement qui arrive, là, ok, j'essaie de voir si je suis libre à ce moment-là. Sinon, parce qu'il faut organiser qui va rester avec les enfants, tout, l'école et tout, et le boulot. Donc, c'est pas évident, mais on arrive à le faire. C'est ça, oui. Tes enfants ne disent pas parfois, maman? Si. Quand même. Si. Oui. Maintenant, ils grandissent, mais moi, je parle beaucoup avec mes enfants. Je les ai mis devant moi et je leur ai dit... Ça la militaire, vraiment, quoi. Voilà. Ça se passe comme ça. Tu veux des baskets? Maman doit aller travailler. Tu veux ceci? Maman doit aller travailler. Donc, voilà. Et ils savent que j'ai un temps pour eux. Quand je dis, voilà, ça, c'est votre moment. J'éteins mon téléphone. C'est seulement vous 3. Et c'est comme ça que j'organise tout. C'est ça, ok. Donc, comme tu dis, tu es dans ton téléphone, et souvent, téléphone, maintenant, ça rime avec réseaux sociaux. Non, oui, mon téléphone, c'est mon outil de travail. Je sais pas. Regarde, même là, il est à côté de moi. Donc... Là, tu résistes d'abord.
En parlant des réseaux sociaux, Oui. tu as des centaines de milliers de followers Oui. sur tous tes réseaux. Oui. Donc, pour moi, c'est vraiment un statut de personnage public que tu as en ce moment. Oui. Et donc voilà, je voulais un peu voir un peu aussi comment est-ce que tu gérais ça, parce que on a vu aussi pas mal de causes où toi-même tu t'es exprimé, tu t'es exposé aussi, si je puis dire. Oui, oui. Donc comment alors est-ce que comment est-ce que ça arrive en fait? Est-ce qu'en général on te contacte, on te dit bon Ika, voilà, sers-toi de ton réseau s'il te plaît pour parler parce que j'ai ce problème-là, Oui. ou bien alors est-ce que c'est toi-même qui as entendu ça te révolte, tu te dis non là il faut que j'en parle parce que c'est pas possible. Oui, en fait c'est tous les deux cas. Okay. C'est vrai qu'il y a des moments, il y a des causes où moi-même je me dis non, ça je peux pas laisser passer. Bon, si Dieu, parce que moi je crois en Dieu, je me dis si Dieu a permis que je sois la personne que je suis, je dois aussi, ça ne peut pas être tout le temps rose. Donc à un moment donné, je dois intervenir. J'ai aussi un caractère très rebelle. Oui, rebelle, surtout rebelle. Donc des fois, je dois un peu tempérer parce que bon, je suis l'image. Il y a beaucoup de gens qui me prennent comme exemple, donc je dois faire quand même attention. Et il y a des moments où les gens m'appellent, les gens me disent bon, Ika, tu es la seule personne que si tu en parles, le monde va entendre. Donc je suis obligée d'intervenir à ce moment-là. Mais bon, maintenant, je fais plus attention. Oui, c'est ça que je voulais aussi savoir, parce que je pense qu'il y a parfois des cas où tu as eu justement des petits soucis, etc. Donc maintenant, voilà, est-ce que tu as un système de triage? Oui, tout à fait. J'ai vraiment un sérieux système de triage. C'est vrai que j'ai toute une équipe de management et j'ai des gens autour de moi. Et je peux plus faire les choses comme avant. C'est vrai qu'avant, il suffisait qu'il y ait quelque chose. C'est mon cœur qui agissait directement. Et ça passait directement à la tête et je réagissais. Oui. Mais maintenant, je fais attention parce que j'ai aussi des avocats et tout. Donc, oui, parce qu'après, j'ai eu des problèmes, j'ai eu des procès. Parce que je suis arrivée, il y avait peut-être un mineur et moi j'ai parlé de lui. Et après, les parents qui vont derrière moi dire que je suis arrivée sans leur autorisation et pourtant c'est eux qui m'ont appelé. Donc tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées où par exemple, j'interviens et puis derrière moi, les parents font autre chose. Donc, quelque part, j'ai mon image aussi à garder. Donc, par rapport à la crédibilité. Oui, voilà, ma crédibilité aussi. Donc, je fais plus attention et je n'interviens pas pour n'importe quoi comme ça. Oui. T'analyses et tout. Mais alors, comment est-ce que... Voilà, si maintenant, parce que c'est ça que je me dis, si tu es sollicité, j'imagine, parce que voilà, les malheurs, tout le monde en a. Donc, j'imagine que tu es beaucoup sollicité pour parler. Alors, comment est-ce que les gens prennent quand tu dis non? J'explique. Ah oui. J'explique. Je l'explique carrément. Je dis qu'il y a mon image aussi en jeu. Et j'essaye d'expliquer aussi. Je dis, bon, si on fait ça, parce que dernièrement, on m'a appelé aussi, on m'a dit qu'il y a une fille qui est décédée au Maroc et elle perd son âme et on m'a dit que le bébé, dans les canaux, la fille a donné le bébé et puis on veut savoir maintenant si la communauté peut intervenir pour sauver le bébé. Moi, je dis, bon, il y a une chose. Si vous sauvez le bébé, vous voulez intervenir et dire que oui, on veut prendre le bébé, mais on va remettre le bébé où? Qui va s'occuper de ce bébé? Donc, il faut voir, est-ce que vous offrez à ce bébé un avenir meilleur là où il va arriver? Vous le laissez, il va tomber dans une famille, il aura peut-être une vie assez convenable. Voilà, donc il y a tellement de choses qui arrivent des fois et il faut se mettre, parce que nous, des fois, les Africains, on réagit direct, à chaud comme ça et tout. Moi aussi, je réagis très vite, mais il faut quand même des fois prendre le temps de réfléchir. Le début de l'histoire, en fait, savoir toute l'histoire. Oui, voilà, il faut aller vraiment à la jeunesse de l'histoire et comprendre le pourquoi du comment. Parce qu'on me dit, oui, la mère est décédée là-bas, on l'a tuée de l'autre côté et tout. Moi, je dis, bon, mais bon, on va me demander des preuves. C'est ça. J'ai aucune preuve. Je peux venir comme ça, j'ai rien qui prouve que c'est ça. Donc il y a tellement de choses que maintenant, avec le temps. Mais bon, je crois que c'est l'âge aussi. Après 6 ans, à un moment donné, il y a beaucoup de choses que j'ai dit, bon, c'est bon. Calm down, take your time, et puis on agit. Et puis tu penses aussi que, bon, c'est pas pour être égoïste ou quoi, mais tu peux pas prendre tout. Oui, ça c'est vrai aussi. Ça c'est vrai. Comment est-ce que tu vas faire? C'est vrai, je ne sais pas intervenir partout et je ne sais pas être à chaque chose qui arrive aux Africains dans la diaspora, Ika est là. Non, je ne sais pas. À un moment donné, je crois que les gens aussi ont un peu compris. Parce qu'à chaque fois, je dis, bon, si j'interviens, ça est mon image dans tout ça. Pas que mon image, je dis, il y a quel danger que moi je cours derrière? C'est vrai, parce que quand tu as la police qui est derrière toi, tu as des avocats, tu as un procès qui t'attend. Eux, ils sont pépères sur leur canapé.
Mais moi, je dois aller. Là, tu dis, et pourquoi? Mais parce qu'en fait, c'est eux qui m'ont appelé. Oui, voilà, ils m'ont appelé et eux, ils disent non, on vous a pas appelé. Donc, Ah ouais, non, c'est chaud. Là, ça se retourne contre moi et c'est bon, là. Mais c'est vrai que je pense aussi que ça montre quand même que tu as un bon cœur parce que malgré ça, tu continues quand même. Oui, je continue. À parler je continue. Des causes. C'est difficile à stopper. Oui. Je continue. J'essaie de faire au max, mais je contrôle et j'ai des gens derrière moi qui me tapent sur les doigts, qui me disent non, Ika, là, tu arrêtes. Là, c'est bon. Donc, voilà. Ouais, bah heureusement quand même que tu Oui, c'est vrai. C'est vrai que je suis entourée, j'ai des bonnes personnes qui gèrent un peu tout ce qui est ma communication et tout. Et gloire à Dieu, ils sont là. Ils sont là, ouais, non, c'est clair. Et alors, aussi, non, à ce propos justement de toutes ces causes, voilà, dont parfois on peut te parler, etc., ou des infos que tu vois qui peuvent te répiler, te dire non, mais c'est pas possible. Est-ce qu'il y a une info dernièrement, soit qui t'a révolté, soit que tu t'es dit, ah, c'est bien, enfin, je peux croire en l'humain, ou je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a quelque chose récemment qui t'a touché? Bon, chaque jour, j'ai quelque chose qui me touche. Mais bon, un exemple, par exemple, dernièrement, j'ai vu plusieurs publications, là vraiment, je vais dans l'extrême. Hein. J'ai vu plusieurs publications de Beyoncé qui s'habille, elle met des tenues vraiment africaines. Oui. Et jamais elle ne donne la force à ces gens. C'est vraiment des petits vendeurs qui ont peut-être des pacotilles ou des vêtements, elles les portent et puis c'est tout. Ouais. Et maintenant, c'est ces designers eux-mêmes qui font leur com. Et dire, j'ai habillé Beyoncé, j'ai ceci, j'ai cela. Et à un moment donné, je me dis, c'est bon. Quand par exemple, Gucci l'habille, tu la vois avec quelqu'un de Gucci peut-être prendre une photo ou bien un direct ou bien quoi que ce soit. Tu vois la provenance de là où vient les vêtements. C'est dit en fait. Oui, voilà, c'est dit. Hein, mais quand c'est ces Africains, il n'y a rien. Silence radio. Elle vient de faire le Roi Lion. Oui, le Roi Lion, c'est ça. Oui, et il n'y a rien du tout. Oui, les Sénégalaises l'ont habillée, tout. Et à un moment donné, là, j'ai pété les plombs. Et j'ai écrit sur mes réseaux, j'ai écrit. Bon, il y a toujours des pros qui croient toujours tout savoir, qui défendent Beyoncé comme si c'était vrai. Attention, Ika, faut pas toucher à Queen Bee. Queen Bee, donc je me dis, c'est la totale, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de réactions aussi positives, beaucoup, parce que les gens pensaient mais ne le disaient pas. Et j'ai vu, à un moment donné, je ne sais pas comment c'est arrivé, la maman de Beyoncé a réagi. Ah oui? Elle a mis le nom de la fille, elle a tagué, elle a tout fait, et c'est peut-être pas moi, mais moi je sais que c'est sorti. Oui, voilà. Donc voilà. Donc je me dis que gloire à Dieu, bon, c'est pour ça qu'on est là aussi. Tu vois, aujourd'hui, toi tu es là, tu parles de moi. Il y a peut-être quelqu'un quelque part, disons en Algérie, qui savait pas qui j'étais, mais grâce à toi, aujourd'hui, ils seront au courant. C'est comme ça. C'est un peu le réseautage, il faut en parler. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est important d'utiliser, je pense, son image et son nom et son influence. C'est pour ça que je dis influenceuse, tu vois. Après, c'est vrai que ça peut se retourner contre nous. Et puis aussi, c'est clair que non seulement tu peux attirer des choses positives, mais tu peux aussi attirer des gens négatifs. Ah, ça c'est clair. Et donc ça, comment est-ce que tu gères ça un peu? Parfois, il y a des gens, parce que c'est vrai, comme tu dis, c'est pas toujours rose. Et parfois, c'est vrai que je vois, il y a des gens aussi qui commentent, qui disent des trucs. Et pourtant, parfois, je me dis, mais c'est une bonne cause. Comment est-ce que quelqu'un peut... je sais pas si je peux en parler, mais la petite fille de 13 ans. Ça, j'en revenais pas des commentaires qu'il y avait par rapport à ça, quoi. Oui, et je tiens à remercier la première dame de la République démocratique du Congo, Madame Denise Nyakiro Tshisekedi, qui a permis que nous puissions aussi en parler parce qu'elle a mis des avocats derrière cette petite et elle s'est levée aussi pour cette cause. Moi, je suis allée à Kinshasa 2 ou 3 fois pour ce procès et c'est grave. Parce que l'humain, à un moment donné, n'a plus de contrôle. On se dit, est-ce qu'on est encore des humains? C'est ça. Une gamine de 13 ans qui se fait violer par 7 garçons. Et on veut qu'on trouve ça normal. Et on dit que peut-être qu'elle a cherché. Peut-être que c'est ça le pire. C'est la folie. C'est la folie. Ça, c'est le pire, quoi. Et quand on en parle, et puis, des fois, on a des réactions, mais moi, je suis très directe. Je suis pas du genre à avaler ou de me dire que si ça me touche, en tout cas, je clash. Je me dis toujours, si je suis là, c'est parce que je me suis battue. J'ai une image aussi. Donc, quelque part, si les gens ont cru en moi, je dois me battre pour ça aussi. Donc, je me dis que quand il faut parler, il faut le dire. Donc, voilà, il y a toujours des intercations. Et puis, bon, on gère. Hein. Oui, c'est ça. Je suis très critique sur moi-même. Donc, ça veut dire que j'accepte les critiques.
quand je vois que c'est une critique qui... Positive. Oui, voilà, quand c'est une critique qui apporte quelque chose. Oui. Mais tu vas pas te mettre devant moi, commencer à débattre avec moi sur une gamine qui s'est fait violer. Ouais. Mais t'as rien à me dire. Oui, oui, c'est ça, il n'y a rien à dire. En fait. Il n'y a pas d'argument possible et imaginable. Mais voilà, mais je pense parce que tu vois, parfois, les réseaux, ça peut être très puissant et ça peut être aussi très nocif, puisque justement, à cause de ça, tu as certaines personnes qui ferment leur compte parce qu'ils n'en peuvent plus de toutes les critiques. T'as des jeunes qui vont aller se suicider, enfin, des trucs comme ça. Donc, c'est pour ça que je me demande aussi comment... Oh non, moi, je suis très forte de caractère. Oui. Et au début, à mes débuts, c'est vrai que ça m'a touchée. Oui. Il y avait des réactions, des fois, je me disais non. Ça fait mal, parce que là, tu vois vraiment, tu te dis, purée, je fais rien de mal. Oui, c'est ça. Mais maintenant, je suis vaccinée. Ils peuvent venir, je les attends. Je les attends là. Il y a le compte spécial de plainte. Ou bien ce que je fais, je bloque. Carrément. Oui. Maintenant, je chipote plus. Ouais. Tu me mets un commentaire de travers, j'efface ton commentaire. Ouais. Tu écris quelque chose, j'efface et je te bloque. Ouais, donc clair. tu me vois même plus et tu m'oublies. Oui, donc ça. voilà. Exactement. Et donc alors, donc toutes ces personnes voilà qui sont là, qui te suivent, il y en a sûrement aussi qui aimeraient voilà avoir ta carrière, te dire j'aimerais bien voilà faire comme Ika et tout. Alors est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais leur donner? Ce que je dis, c'est pas facile. Ouais. Je suis pas devenue Ika du jour au lendemain. Ouais. C'est un travail de beaucoup d'années, c'est un travail de beaucoup de sacrifices. Ouais. Et la seule chose que je peux dire, c'est être soi-même. Il n'y a pas photo, il n'y a pas à chipoter, il n'y a pas à aller chercher, je sais pas, un marabout qui va te donner une pierre magique et tout. Non. Il faut être toi-même. Quand tu es vrai, les gens le voient. Oui, les gens le ressentent. Oui. Et dès que moi je me suis dit dès mes débuts, j'ai dit je vais pas tricher, je vais être moi-même, je vais être Ika et point barre. Voilà. Et j'ai commencé mon Instagram par exemple, j'ai plus de 100 000 followers. J'ai commencé par 1, 2 et je montais. J'ai dit je veux voir mon évolution, je veux voir comment je grandis. Et c'est comme ça. Et là tu restes toi-même. T'as pas si j'ai besoin de me mettre en pyjama ici, je viens à la radio, je viens en pyjama. Oui, c'est ça. Tu vois. Mais il faut pas commencer à faire la grande super je sais pas qui et puis on te voit au coin de la rue. Non, tu restes qui tu es, c'est bon. Oui, c'est ça. Voilà. Non, c'est clair. Et en plus souvent quand on essaie trop de mettre d'images là, après il y a des photos bizarres qui sortent. C'est trop fake. C'est trop fake, exactement. Parce que le naturel revient en galop. Voilà. Donc voilà. Et donc alors tu as des prochains événements, j'imagine. Oui. Il y en a en particulier. Oui, c'est vrai, j'ai des prochains événements. Je pars début septembre au Congo pour Makutano qui réunit plus de 500 entrepreneurs. Oh, wow. Et voilà, je serai là pour quelques jours. Et puis après, en octobre, j'ai un événement à Paris avec la Fondation Manassé qui s'occupe des orphelins aussi. Et en décembre, le 14 décembre, j'anime aussi une soirée de gala avec Miss Union Européenne Africa. Donc, ici à Bruxelles. Oui. Je connais pas. Oui, donc qui va se passer ici, qui sera organisé par Madame Mang. Okay. Et toute son équipe et son époux aussi, son excellence l'ambassadeur de la Guinée équatoriale. Donc ça se passe ici. Et il y a plusieurs événements comme ça. Oui. Et voilà, on est là, on fonctionne. Sans pile, avec un peu de pile. Un peu de batterie quand même. Donc voilà, c'est ça. Et donc voilà, tes réseaux sociaux alors. Voilà, moi je suis la même, donc Ika de Young. J'ai jamais cherché Ayam ou bien officiel ou quoi. Non. C'est Ika de Young partout. Oui. Mes interviews, tout se passe sur GLTV, www.gltv1.net. Sur Instagram, Ika de Young, Twitter, tous les links. Voilà, tout ce qui existe. J'y suis à Ika de Young. Obligé, quoi. Et c'est toi qui gères tes pages? Oui, certaines. C'est toi. Insta, je suis très tout le temps dessus. Oui. Parce que bon, aujourd'hui, c'est la plateforme qui vend le plus. Et Snap, bon, c'est un peu difficile parce qu'à un moment donné, c'est lourd. Et c'est vraiment quand je dois annoncer quelque chose. Sinon, je suis partout. Je suis partout. Facebook, bon, de temps en temps, mais bon, je suis là. T'es là quand même, quoi. Je réponds, même si ça prend le temps, parce que les gens, des fois, se plaignent. Ils me disent, ouais, je t'ai écrit, tu m'as pas jamais répondu, mais
Ouais, Je faut peux le pas temps, être quoi. par toi-même. Ouais, c'est ça, exactement, exactement. Donc voilà, donc pour ceux en tout cas qui connaissent Ika déjà, bah, j'espère en tout cas que voilà qu'aujourd'hui vous avez encore pu la découvrir encore plus. C'est vraiment une personne voilà très ouverte, qui est franche, qui est elle-même. Je pense que c'est vraiment le plus important. Ouais. Et donc vous pouvez la trouver sur tous les réseaux qui existent, imaginables. Et d'ailleurs même s'il y en a un nouveau, bah il faut lui dire comme ça. Dessus direct. Je saute dessus. Et donc voilà, donc franchement, Ika, on peut vraiment te souhaiter le meilleur. Merci beaucoup. Vraiment. Et Merci. je te remercie vraiment d'être venue. C'est vraiment Merci. un vrai plaisir pour moi que tu sois là. Je pense que tu as allez, un chemin de vie qui est vraiment très, très intéressant. Merci. Et voilà, et que tu arrives à pouvoir garder la tête froide. Je pense que ça, c'est vraiment le... Il faut aussi. bien, il faut bien. Il faut bien. Je suis aujourd'hui, tu viens de dire influenceuse, mais bon, il n'y a pas que ça. Je suis aussi quelqu'un que beaucoup de jeunes suivent. Ouais. Et à un moment donné, je me dois d'être un exemple. Ouais. Donc il n'y a pas photo, je ne dois pas chipoter. Tu peux Quoi. plus... tu peux plus... Même quand je m'énerve, des fois je dois effacer parce que je dis non, il y a des enfants qui ont vu, c'est bon quoi. Mais non, voilà, donc c'est pas facile d'être un statut public. Mais voilà, mais comme tu dis, toi-même t'es franche, donc ça c'est le plus important. Ouais. Pardon, tu es vrai. Ce qui est le plus important, parce que c'est vrai que parfois il y en a devant la caméra, ils sont autre chose que derrière. Donc, donc voilà. Mais Ika, elle est pas comme ça du tout, pas du tout. Donc, on peut commencer à danser ici, ça me dérange pas. C'est ça, musique. Voilà, en tout cas, un très très grand merci Ika. Merci à vous. Et à la prochaine. À la prochaine. Sur Al-Mouati, j'espère. Hein. Oui, bien sûr. En tout cas, force à vous, force à toi, merci. force à Al-Mouati. On est ensemble. Mais comment? On fonctionne toujours ensemble. Et ma chère. Ciao. Et merci. un grand merci et à la prochaine. Au revoir.